Bonjour, Sciences Po a retiré les affiches de Philippines. On n'en peut plus de cette université politisée qui avait déjà défendu la Palestine. Une indignation à géométrie variable puisqu'il ne s'était pas indigné évidemment du massacre du pogrom du 7 octobre. Mais on n'en peut plus de cette politisation pourrie par les gauchistes de ces universités. On n'a pas de directeur capable de taper du poing sur la table parce que le directeur de cette université est un poltron, un lâche, qui n'arrivent pas à remettre de l'ordre. Quelques étudiants veulent étudier, ceux qui ne veulent pas étudier dehors. La politique n'a rien à faire dans cette université. Vous rendez-vous compte que la pauvre Philippine a été assassinée, et comme elle n'a pas été assassinée par la bonne personne, puisque c'est une personne sous OQTF, et que ça renvoie à cette gauche la réalité d'une migration qui tue aussi les citoyens français et les Françaises, eh bien, pour masquer cette vérité, parce que sinon, vous savez, il s'agit de récupération selon eux, eh bien, on enlève à cette pauvre fille décédée le droit d'être affichée dans une université. Vous vous rendez compte de ce degré d'abjection? C'est la dictature par cette gauche-là qui veut, par idéologie, effacer, ne pas parler d'une personne décédée, mais quel manque d'humanité et d'empathie. Écoutez le reportage qui suit. Bonne journée. Avec les photos de Philippines qui sont arrachées à Sciences Po. Mais la jeune fille qu'on voit dans ce reportage, qui arrache précisément les photos, moi je voudrais qu'elle soit sanctionnée, cette jeune fille. Mais à Sciences Po, il ne se passe jamais rien. Donc en fait, tout ce climat-là, toute cette extrême gauche-là, qui enlève les affiches d'une jeune femme qui est morte. Des jeunes filles qui sont les mêmes, qui vont coller des affiches par contre, quand tous les hommes sont des violeurs, ça c'est un problème. Oui, mais c'est à Sciences Po de faire respecter... Et puis c'est eux qui avaient collé les affiches des otages du Hamas. C'est à Sciences Po de faire respecter un peu de discipline. Alors voyez ce reportage que j'ai trouvé très instructif et que d'Augustin Donadieu. L'indécence, l'irrespect, en plein cœur de l'université de Sciences Po, à Paris. Alors que des élèves venaient de coller spontanément des affiches en hommage à Philippines, ces étudiants les décollent et les déchirent sans ménagement, insensibles au sort de leurs camarades de Paris Dauphine. On la respecte, je la respecte, elle est morte, je la respecte. Pourquoi t'enlèves son visage? Pourquoi t'en sers le visage? T'as honte? La scène, choquante, s'est également produite à Lyon. L'UNI, à l'origine de ces collages, ne comprend pas. On avait vraiment pris ça comme un message de rejet du soutien qu'on avait adressé à Philippines. On vit vraiment ça comme en fait une invisibilisation de ce drame. À Grenoble, même procédé, la colle des affiches était à peine sèche que ces étudiants au profil bien défini les ont arrachées. On a reconnu des personnes de l'UNEF, mais pas seulement, on avait aussi des personnes de l'Union étudiante ou du nouveau parti anticapitaliste. Ils nous ont crié facho dès qu'on a tourné le dos, et ils nous ont reproché de faire de la récupération politique et finalement d'écrire sur cette affiche la réalité qu'ils refusent de voir. La réalité, c'est que c'est une étudiante de 19 ans, jusque-là ça ne leur posait aucun problème, mais qui a été assassinée par un migrant sous OQTF, et c'est là que ça leur a posé un problème. L'UNI continuera de rendre hommage à Philippines malgré ses réactions hostiles, qui sont la preuve, s'il en fallait une supplémentaire, d'un clivage et d'une scission politique à l'intérieur même de nos universités. C'est pas OQTF, c'est pas... Parce que c'est la vérité, les faits vous dérangent. Il y a un nouveau directeur à Sciences Po, il s'appelle Louis Vassy. Ces jeunes gens, tu les vires. C'est indigne. Tu les vires. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Tu les vires. T'as pas à avoir des jeunes gens qui attaquent la mémoire d'une jeune femme qui a été assassinée quand même. Enfin, je ne sais pas. Dans Sciences Po Paris qui fabrique les futures élites de la République. Vous la mettez dehors. Voilà, et vous donnez des signes d'autorité très forts. Pascal, ce sont les mêmes quand même qui dénoncent ces amalgames aujourd'hui, qui ont passé les dernières semaines à nous dire que tous les hommes étaient des violeurs après l'affaire des viols de Mazan et l'affaire Gisèle Pelicot. Et ça, il n'y avait aucun problème. On demandait à tous les hommes de France de se sentir complices. Alors là, c'est un amalgame encore plus énorme que de dire les OQTF. Oui, c'est hallucinant. Got a monster inside of me. You better watch out if you